Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler du matériel de périculture que j'utilise dans mon salon, salle à manger, enfin dans la pièce à vivre. Il s'agit de mon parc, de mon trotteur et de mon transat. Donc ce sont vraiment les trois gros produits qu'il y a dans mon salon. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors on commence d'abord avec le parc. Donc celui-ci est un parc qui fait un peu plus d'1 mètre par 1 mètre, donc c'est un grand format et c'est de la marque Goether. Donc au niveau prix, il vaut dans les 90-100 euros. Donc j'ai moi choisi celui avec le fond, je dirais entre guillemets neutre, qui est dans les couleurs un petit peu bleu chocolat, blanc, parce que nous on est un petit peu dans ces tons-là dans le salon. Donc je voulais quand même quelque chose qui aille avec notre salon. Alors j'ai choisi celui-ci pour sa taille. Il en existe des plus petits, moi j'ai choisi un grand parce que je voulais que lorsqu'Eden soit dans son parc, il ait quand même entre guillemets de l'espace pour pouvoir jouer, se tourner, etc., etc. Moi j'ai fait le choix d'un parc parce que quand je cuisine, quand je vais aux toilettes, quand je vais à la salle de bain, faire du rangement ou autre, je veux pas être en mode panique de savoir qu'est-ce que fait mon fils, s'il est en train de se faire mal, de se mettre en danger, parce que malheureusement, quand je tourne le dos, je ne vois pas ce qu'il fait, puisque je n'ai malheureusement pas des yeux dans le dos. Donc ça a été un choix. Après, je comprends tout à fait ceux qui font le choix de ne pas en avoir. Donc celui-ci peut se mettre sur 3 niveaux, il est sur son niveau le plus bas. Donc il y a un niveau ici, pour quand bébé tient assis et ne se lève pas, et un niveau le plus haut qui permet en fait quand bébé est allongé pour tout simplement l'avoir à hauteur lorsque vous n'avez pas besoin spécialement de vous pencher et du coup vous l'avez à hauteur. Voilà, donc moi on l'a acheté, Eden avait 8 mois donc je l'ai directement mis au niveau plus bas, même s'il tenait juste assis et qu'il ne se levait pas, je trouvais qu'au cas où qu'il se levait, je ne pouvais pas prendre de risque qu'il passe par-dessus. Moi je l'ai trouvé très bien parce qu'il a aidé beaucoup Eden dans son passage de assis à debout puisque les barreaux sont bien faciles pour pouvoir s'attraper et se relever. De plus, on pouvait le caler dans un angle avec des petits coussins au début, ça lui permettait d'être assis, de pouvoir continuer à jouer. Et puis au moins ces jouets, quand il les prenait et qu'il les lâchait involontairement, ils partaient pas loin. Donc moi je suis vraiment très très satisfaite de ce parc. Le deuxième gros produit que j'ai dans le salon, il s'agit de son trotteur. Alors là aussi c'est pareil, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi j'ai un bébé plutôt pépère, feignant et du coup c'est vrai que pour se déplacer il a mis beaucoup de temps. Vous voyez il a 13 mois et commence juste à marcher en le tenant. Donc voilà, après chacun son rythme, moi je suis pas là du tout pour le presser, mais ça au moins ça lui permet de pouvoir se déplacer, d'avoir un petit peu d'indépendance tout en étant contenu puisqu'il y a un plateau, ce qui évite qu'il puisse attraper tout et n'importe quoi. Alors, l'avantage, donc celui-ci c'est de la marque Chico, donc c'est un ancien parce que c'est la grand-mère de mon chéri qui nous l'a passé parce qu'elle était nounou et du coup elle l'avait et j'ai envie de dire, vous n'êtes pas toujours obligé d'acheter que du neuf, celui-ci voilà est pas mal. Alors, celui-ci comment est-ce qu'il fonctionne? Donc il y a un réglage avec ça pour régler la hauteur suivant la taille de votre enfant et vous pouvez aussi régler au niveau de la ceinture. Comment je l'ai utilisé? Moi je l'ai utilisé de deux façons. La première, quand il est tout petit, que vous commencez à le mettre, moi je les mettais un quart d'heure maximum par jour et encore j'utilisais ça 2 fois, une fois dans la matinée, une fois dans l'après-midi pour qu'il commence un petit peu à prendre appui sur ses pieds. Et je le mettais de façon à ce que quand il touche le sol, pour qu'il puisse avancer, il fallait qu'il mette le pied plat. Il faut faire attention, il ne faut pas que ce soit en position grenouille ni en position danseuse, c'est-à-dire sur la pointe des pieds. La deuxième façon dont je l'ai utilisé, c'est un peu plus dernièrement, c'est-à-dire que je le mettais au niveau le plus bas pour qu'en fait, s'il veuille se déplacer, il puisse pas, s'il se tient assis dans le siège, c'est-à-dire si ça lui sert d'appui, c'est-à-dire, je sais pas comment vous dire ça, mais je le mettais au niveau le plus bas, qu'en gros, quand il s'affaisse dans le fauteuil, parce que c'est un peu une sorte de fauteuil, il soit assis, mais s'il veuille se déplacer, il soit obligé de pousser sur ses jambes, et du coup, il se servait juste du plateau comme appui pour ses mains et puisse se déplacer, en fait, pour pouvoir l'inciter à marcher, entre guillemets, de lui-même, et simplement avoir un appui pour les mains, et lorsqu'il était un petit peu fatigué, il ne tombait pas, il s'asseyait tout simplement dans son trotteur. Voilà un petit peu de façon dont je l'ai utilisé. Normalement, il y a un plateau dessus. Moi, je l'ai enlevé, je mets des jouets différents dessus. Et puis des fois, je n'en mets pas, ce qui lui permet de pouvoir avoir beaucoup plus d'amplitude avec ses bras pour pouvoir atteindre ce qu'il voulait et vraiment un petit peu prendre de l'autonomie, essayer d'attraper tout ce qu'il veut. Bon, du coup, il faut enlever un petit peu tout ce qui traîne, mais bon, ça fait partie des choses. Voilà pour le trotteur. La troisième chose et dernière chose que je vais vous présenter, c'est mon transat. Donc, c'est celui de la marque Baby Bjorn, si je le prononce bien. Alors moi j'avais un souci jusque là avec les transats, c'est qu'à partir de 9 kg c'est plus possible d'utiliser. Celui-ci les amis il est top parce qu'il va jusqu'aux 2 ans, donc jusqu'aux 13 kg. Donc si vous avez des enfants un petit peu entre guillemets hors norme, c'est-à-dire que moi le mien si vous voulez, et je crois que c'était, enfin il a commencé à tenir assis à 8 mois
et il faisait déjà bien plus de 10 kilos. Donc du coup, c'était juste pas plus possible de le mettre dans un transat, ça devenait dangereux. Et celui-ci, du coup, il est parfaitement adapté et en plus, il va sur le long terme. Pourquoi? Parce que d'abord, donc il a une assise qui va depuis la naissance. Je ne sais pas si vous voyez bien le fond noir. Moi, du coup, je ne l'ai pas utilisé parce que je ne l'avais pas à ce stade-là. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que ça met dans une position où l'enfant est bon. C'est bon pour lui au niveau du bassin. Enfin, c'est vraiment bien fait. Et il a une attache ventrale, comme ceci, qui se règle en 2 points. Et il a l'avantage, c'est de se bercer tout seul. En fait, quand l'enfant bouge, il se berce. Donc, c'est un petit peu lui qui s'autogère de ce côté-là, s'il a envie d'être bercé. Sinon, ils comprennent très très vite. Moi, Eden, il s'éclate. Ensuite, ils ont plusieurs niveaux de réglage. On va régler la hauteur. Donc, il y a les 2 premières hauteurs qui sont recommandées pour bébé lorsqu'il ne tient pas assis. On ne vous conseille pas la 3e position. Donc, du coup, c'est qui s'adapte en fonction de l'âge. Après, il y a le niveau le plus haut pour quand ils sont beaucoup plus grands. Je ne sais pas si je vais pouvoir le régler parce que là, une main, c'est un peu compliqué. Hop, vous voyez, vous pouvez descendre, remonter, encore remonter. Voilà, je suis arrivée à une main. Donc, vous avez 1, 2, 3 niveaux. Donc, il est déhoussable. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais là, il y a une petite... Non, dans le nord, vous ne voyez pas grand-chose. Mais il y a en fait un petit truc comme ça que vous pouvez enlever. Un petit élastique tout simple, comme ceci. Voilà, je viens de l'enlever. Qui est là. Là, vous pouvez à peu près le voir. Qui s'accroche sur un petit truc. En fait, vous pouvez le laver facilement. Donc, du coup, il est assez pratique de ce côté-là pour pouvoir le nettoyer. Moi, c'est vrai que je l'ai déjà nettoyé 1 ou 2 fois et ça se fait vraiment très vite. Souvent, moi, les transats, je galère à les déhousser et c'est assez compliqué à laver. Ça, le tissu, vous le passez en machine. Hop, c'est fait, c'est nickel. En plus, l'avantage, c'est qu'il se retourne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre enfant est capable de s'asseoir tout seul, ça, là, la housse, vous pouvez l'enlever et la tourner dans l'autre sens. Je vais vous faire une petite démo. Enfin, nettoyer la housse, hop, elle s'enlève tout simplement. Donc vous avez le corps. Et après, il vous suffit de la retourner. Comme ceci. Hop, et de l'enfiler. Et là, ça vous fait donc un fauteuil. Tout simplement pour bébé. Voilà, pour jusqu'à ses 2 ans. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, vous n'êtes pas en fait... vous n'êtes pas obligé d'acheter un fauteuil. Et vous pouvez le mettre tranquille en position de transat, etc. Il est vraiment pas mal. Donc il est plutôt bien sécurisé une fois qu'il est enclenché. Donc moi je le remets de l'autre côté parce que pour le moment je l'utilise encore dans cette position parce qu'Eden ne sait pas s'asseoir tout seul. Hop. Hop. Alors, on va essayer de le mettre droit comme il faut. Sinon ça va pas être... On va essayer de le glisser comme il faut. Hop. Hop là. Voilà. Et on rebloque tout simplement les petites encoches en bas. Voilà. Donc il est vraiment facile d'utilisation. Moi, il n'y a rien à dire. Et quand on le plie, on appuie sur la poignée rouge. Complètement. Et voilà, il est à plat et il tient vraiment pas de place. Donc pour le transporter, c'est assez pratique. C'est très très bien. Moi, je trouve que niveau façon dont il est fait pour le bébé qui grandit, c'est vraiment bien. En fait, il prend la forme de bébé et du coup, il est vraiment confortable, etc. Le fait qu'il puisse se balancer, qu'il n'est pas bloqué à 9 kg, pour moi, c'est vraiment tip-top. C'est une super invention parce qu'au jour d'aujourd'hui, les enfants ne sont pas tous dans la norme où, en gros, moi, je trouve que quand il y a une limite de poids, ça bloque vraiment très vite son utilisation. Un transat bloqué à 9 kg, dès que votre enfant est un tout petit peu plus grand ou un petit peu plus costaud que la normale, de toute façon, ça finit très vite son utilisation et c'est dommage. Ça, c'est un investissement sur le long terme puisqu'il va jusqu'aux 2 ans. Et moi, les produits qui sont évolutifs ou qui sont un 2 en 1, etc., je trouve ça vraiment top puisque une fois qu'Eden ne pourra plus aller dans le transat, je le mettrai tout simplement dans le fauteuil. Donc du coup, la périculture, c'est quand même un investissement et pouvoir investir sur quelque chose qui va être sur le long terme, je trouve que c'est beaucoup mieux qu'investir sur plein de petits trucs qui font du court terme. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker pour pouvoir avoir le matériel de périculture que j'utilise lors de mes sorties, notamment poussette, siège auto. Mettez un maximum de likes, on va dire. S'il y a 150 likes, je vous ferai la vidéo prochainement. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!